Dans un jeu, le but de chaque joueur est bien évidemment de gagner. Mais quelle est la stratégie qui permet d'avoir les meilleurs résultats? Alors ce qu'un joueur espère trouver, c'est une stratégie dominante, c'est-à-dire la stratégie, autrement dit le prochain coup, qui est le meilleur possible, quelle que soit l'action de l'adversaire. Par exemple, aux échecs, faire échec et mat en 3 coups, ça signifie qu'avec le coup que vous venez de jouer, quoi que fasse votre adversaire, vous êtes sûr de gagner lors des 3 prochains coups. Alors, une telle stratégie est très difficile, voire impossible à trouver. Sinon, ça voudrait dire que le jeu n'est pas très intéressant. Alors, ce que nous allons voir, c'est plutôt la notion d'équilibre de Nash. Attention, ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie possible. C'est plutôt une position stable qui me dit que je n'ai pas intérêt à changer ma stratégie et mon adversaire non plus. L'analogie se fait avec une bille dans un creux. Si on la déplace un petit peu, elle revient à sa position de départ. Je vais vous donner la définition d'un équilibre de Nash. C'est une définition qui n'est pas facile à comprendre la première fois qu'on la voit. Donc on a ici un jeu et on nous donne la matrice de ses gains. Donc on a deux joueurs, un joueur A qui a à sa disposition toute une série de stratégies, dont en particulier cette stratégie SA qui est ici, et un joueur B qui a à sa disposition tout un tas de stratégies, dont la stratégie SB qui est ici. Donc si A joue SA et B joue SB, alors on a ici le gain de A, donc combien A va gagner et combien B va gagner. Un gain, c'est un nombre réel, donc ça peut être un gain positif ou un gain négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un équilibre de Nash? Alors on va dire qu'un couple de stratégies, donc une stratégie pour A, une stratégie pour B, est un équilibre de Nash si on a les deux conditions qui sont réunies. Alors tout d'abord, A n'a pas intérêt à changer de stratégie SA, sachant que B joue SB. Donc supposons que B, lui, il joue SB, on est sûr que B joue SB. Alors le joueur A, il regarde toutes les stratégies qu'il peut jouer. Eh bien, de toute façon, la meilleure qu'il peut obtenir, c'est SA. D'accord? Donc ça s'écrit, quelle que soit la stratégie S, le gain pour A en jouant sa stratégie SA est plus grand que le gain qu'il pourra obtenir en jouant une autre stratégie. Alors c'est supérieur ou égal. Hein. Mais attention, tout ça, c'est pour la même stratégie fixe de B. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est la condition symétrique. Un équilibre de Nash, c'est un équilibre pour les deux joueurs. B n'a pas intérêt à changer sa stratégie SB, sachant que A joue SA. Donc ça s'écrit, pour toute stratégie, le gain pour B de sa stratégie SB est plus grand que le gain qu'il pourra obtenir en jouant toute autre stratégie. Donc cette deuxième condition, ça signifie qu'on est sûr que A va jouer SA et B regarde toutes les stratégies qu'il a à sa disposition. Et bien, le gain maximal sera obtenu en jouant SB. Voici l'énoncé du célèbre théorème de Nash. N'importe quel jeu admet au moins un équilibre de Nash. Donc c'est un théorème d'existence. Vous savez qu'il existe au moins un équilibre de Nash. Donc il peut en exister un, mais il peut en exister deux, trois, etc. Ça ne vous dit pas combien il y en a juste au moins un. Et puis ce n'est pas un théorème constructif, ça ne vous dit pas comment le trouver. Donc c'est vraiment un théorème théorique d'existence. Mais en tout cas, ça veut dire que pour n'importe quel jeu, vous savez qu'il y a une situation d'équilibre où les joueurs A et B trouvent en quelque sorte un terrain d'entente. Le joueur A, il n'a pas intérêt à changer de stratégie s'il sait que le joueur B ne va pas changer de stratégie non plus, et réciproquement. Alors il y a une petite subtilité dans ce théorème d'existence d'un équilibre de Nash. Ce qu'on attend à trouver, c'est un équilibre pur. Un équilibre pur, ça veut dire que la stratégie de A et la stratégie de B sont issues de la liste originale des stratégies.
Mais des fois, il n'existe pas d'équilibre pur et à ce moment-là, il va exister un équilibre mixte. Un équilibre mixte, ça correspond à un tirage aléatoire parmi les stratégies originales avec des probabilités bien précises. Donc nous, on va surtout s'intéresser aux équilibres purs. Je vais vous expliquer comment les déterminer si elles existent et on verra bien sûr des exemples. Et puis on donnera aussi un exemple d'équilibre mixte. Le théorème de Nash affirme donc qu'il existe toujours au moins un équilibre de Nash et ce qui est facile à déterminer, c'est trouver les équilibres de Nash purs. Alors en fait, il faut revenir à la définition de ce que c'est qu'un équilibre de Nash et c'est assez facile de comprendre comment trouver les équilibres de Nash purs. Donc un équilibre de Nash pur est atteint en une case où on a à la fois le gain du joueur A est le plus grand de sa colonne. Alors la colonne, c'est donc la colonne associée à la case qu'on considère. Et en même temps, le gain du joueur B est le plus grand parmi tous les gains associés à la ligne, toujours la ligne de la case considérée. Voici un exemple, on reprend le jeu du cerf. Je vous rappelle que c'est deux chasseurs qui décident indépendamment d'aller chasser soit le cerf, soit le lièvre. Alors un lièvre chassé, ça rapportera 1, mais par contre pour obtenir un cerf qui rapporte 2 chacun, il faut absolument que les deux aient décidé indépendamment d'aller chasser le cerf. On ne peut pas aller chasser le cerf tout seul. Donc maintenant, trouvons les équilibres de Nash de cette matrice de gain. Eh bien, on va voir qu'il y a deux équilibres de Nash purs. Tout d'abord, regardons la stratégie cerf-cerf. Le joueur A joue cerf, le joueur B joue cerf. Et donc, on a cette case-là. Donc, on a dit que c'est un équilibre de Nash pur si, pour cette case-là, le gain obtenu pour A, qui est ici 2, est le plus grand sur toute sa colonne. Bah oui, 2 est bien plus grand que 1. Donc le gain de A obtenu, c'est le meilleur qu'on peut obtenir pour cette colonne-là. Et maintenant pour B, on regarde tous les gains possibles de la ligne associée à la case qu'on est en train d'évaluer. Et oui, le gain pour B qui est 2 est bien aussi plus grand que 1. Donc on a un équilibre de Nash pur qui est cerf-cerf. Alors maintenant, regardons si cette case-là, la stratégie A pour cerf et B pour lièvre, est un équilibre de Nash pur. Donc reprenons ici, on part de cette case-là et le gain pour A est 0. Est-ce que c'est le meilleur gain possible pour toute la colonne associée à notre case ici en haut à droite? Ben non, vous voyez que le gain pour A ici, il pourrait faire 1. Donc si B a choisi lièvre, A, il n'a pas intérêt de garder la stratégie cerf, il a intérêt de passer à la stratégie lièvre. D'accord? Donc ça, ce n'est pas un équilibre de Nash pur. Et de même par symétrie, cette case-là n'est pas non plus un équilibre de Nash pur. Par contre, la dernière case, c'est-à-dire la stratégie lièvre-lièvre, est aussi un équilibre de Nash pur. Reprenons ici notre méthode, on considère cette case-là, 1 est effectivement la plus grande valeur possible pour le gain de A sur cette colonne-là, parce que ici, l'autre choix, c'est 0. Et de même, pour B, le gain, c'est 1, alors que l'autre choix sur la ligne, c'est 0. Et donc ici, c'est un équilibre de Nash pur. On a donc deux équilibres de Nash pur, la stratégie cerf-cerf, c'est-à-dire les deux choisissent cerf, et la stratégie lièvre-lièvre. Nous allons calculer l'équilibre de Nash pur associé au jeu qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Je vous rappelle qu'on a deux prisonniers A et B. Ils ont chacun à leur disposition une stratégie d'être solidaire avec l'autre ou alors de trahir l'autre. Et voici la matrice des gains qui correspond au nombre d'années de prison qu'ils vont effectuer. Évidemment, on met un signe moins parce qu'ils veulent en fait minimiser le nombre d'années de prison. Donc s'ils sont solidaires
tous les deux, ils vont faire 1 année de prison chacun. S'ils se trahissent mutuellement, ils vont faire 3 années de prison chacun. Mais si A trahit B qui était resté solidaire, alors A ne fait pas d'année de prison et B fait 5 années de prison. Et réciproquement. Alors maintenant, on va montrer qu'il n'y a qu'un seul équilibre de Nash qui est en fait un équilibre de Nash pur qui est l'équilibre TT, c'est-à-dire les deux doivent trahir. Alors vérifions que c'est un équilibre de Nash. Donc on se place sur cette case-là. Et donc pour A, est-ce que c'est intéressant de changer de stratégie? Pour la stratégie B qui est de trahir, A n'a pas intérêt à repasser à la stratégie d'être solidaire parce que son gain diminue. Et de même, pour B, si on regarde sur cette ligne-là, le gain pour B est moins 3, c'est mieux que moins 5. Donc on a bien ici un équilibre de Nash pur. Alors maintenant, vérifions que les autres ne sont pas des équilibres de Nash pur. Si on prend cette case-là, où les deux sont solidaires l'un de l'autre. Donc si A est solidaire de B, regardons ce qui se passe pour A. A, ici, il fait 1 année de prison, mais s'il change de stratégie alors que B conserve la même, il va faire 0 année de prison. D'accord? Donc A a tout intérêt à changer, ce qui prouve que ça, ce n'est pas un équilibre de Nash pur. Et puis en fait, ça marche aussi pour B. Alors regardons ici cette case-là, est-ce que ça correspond à un équilibre de Nash pur? Donc regardons ici pour par exemple B. B, il gagne 0. Est-ce que c'est le plus grand élément sur sa ligne? Ah oui, c'est le plus grand élément sur sa ligne. Parce que s'il changeait, il obtiendrait moins 1. Donc il préfère garder 0. Mais regardons maintenant pour A. A, il est à moins 5. Est-ce que c'est le plus grand élément sur sa colonne? Non, parce qu'il a intérêt à changer pour avoir que seulement 3 années de prison. Donc ici, ce n'est pas un équilibre de Nash, et par symétrie, ici non plus. Donc le seul équilibre de Nash pur, c'est la stratégie trahison-trahison. Alors, ce n'est pas tout à fait rationnel d'un point de vue de quelqu'un qui se placerait à l'extérieur. Parce que pour quelqu'un qui se place à l'extérieur, la façon de minimiser le nombre d'années totales de prison pour A plus pour celle pour B, c'est bien sûr d'être solidaires l'un que l'autre. Terminons avec un exemple d'équilibre de Nash mixte et on va reprendre notre jeu du tir au but. Donc on a le joueur A qui est le tireur et le joueur B qui est le gardien. Et on se place du point de vue du rond central. Donc le tireur, il peut tirer à gauche ou à droite. Et le gardien, toujours du point de vue du rond central, il plonge à gauche ou à droite. Et on suppose que si le gardien de but, il plonge du bon côté, il arrête le but, et donc c'est lui qui marque un point. Et si le gardien il plonge du mauvais côté, c'est le tireur qui marque un point. Alors, il faut faire attention, cette matrice des gains n'est pas symétrique. Maintenant, je vous laisse vérifier que chacune des cases n'est pas un équilibre de Nash pur. Donc, il n'y a pas d'équilibre de Nash pur. Pourtant, le théorème de Nash, il affirme qu'il existe toujours un équilibre de Nash. Alors, il est où cet équilibre sur cet exemple? En fait, l'équilibre, c'est un équilibre de Nash mixte qui est constitué comme ceci. La stratégie pour le tireur, c'est de tirer à gauche avec une probabilité 1,5 et à droite avec une probabilité 1,5. Donc au hasard à gauche 50%, au hasard à droite 50%. Et même chose pour le gardien de but, plonger à gauche, indépendamment évidemment du tireur A, avec une probabilité 1,5 et plonger à droite avec une probabilité 1,5. Alors ça peut sembler étonnant, mais c'est pourtant le seul équilibre de Nash qui existe pour ce jeu-là, c'est cet équilibre mixte. Alors on peut quand même s'en convaincre. Imaginez qu'on ait un joueur qui ait tendance à tirer plus à gauche qu'à droite. Le gardien, il va s'en rendre compte au bout d'un certain temps. Et donc lui, il va lui aussi plonger plus à gauche qu'à droite. Mais à ce moment-là, le tireur, il se rend compte que le gardien, il plonge plus souvent à gauche. Donc lui, le tireur, il va commencer à tirer plus à droite qu'à gauche.
etc. Et donc la seule façon de trouver un équilibre, c'est que le tireur ne donne pas d'information est-ce que je tire plus à gauche qu'à droite, donc il tire autant de fois à gauche qu'à droite, et même chose pour le gardien, il plonge autant de fois à gauche qu'à droite. C'est ça un équilibre de Nash mixte.